Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie compositing. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un motion blur directement en compositing. Il y aura un petit rappel pour savoir comment on le fait en 3D et ensuite on le fera en version compo avec, comme la dernière fois, les avantages et les inconvénients. Petit aparté parce que vous avez été plusieurs à me poser la question. Ce que je porte actuellement, ça part d'une blague, mais ça s'est concrétisé. J'ai ouvert un merch Michael. Alors, si jamais ça vous dit de jeter un œil, je mettrai le lien dans la description. Globalement, alors c'est quelque chose qu'on a fait quasiment en intégralité sur Twitch pour la réflexion des designs, la mise en place du site ou autre. Je mettrai le lien hein, si ça vous intéresse. Mais globalement, c'est proposer chaque mois des designs un petit peu gravitant autour de la 3D, surtout autour de mon logo. Donc ça ressemble à ça. Vous avez par exemple des produits avec des petits buckets de rendering. Donc l'objectif c'est de faire quelque chose avec un petit clin d'œil à la 3D qui soit pas non plus ultra intrusif. Donc là quelqu'un qui connaît pas la 3D c'est pas choquant, mais quelqu'un qui connaît Blender, il capte que c'est le bucket de rendu avec le logo qui est en train de se rendre. Voilà, il y a un truc avec le classique bien évidemment. J'étais obligé, le petit logo Michael avec le Blender au niveau du haut. Il y a des trucs avec les courbes de Bézier pour la réalisation du logo, donc c'est tiré du vrai fichier Blender, donc il y a plein de petits trucs comme ça. Celui-ci, par exemple, les gens aiment assez bien, c'est le côté stéréo avec la décomposition des images, et il y a le classique comme j'ai aujourd'hui. Vous avez plein de trucs avec le logo en gros derrière, des casquettes, des mugs, ce que vous voulez. Bon, bien évidemment, c'est si jamais ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, vu que ça partait à la base d'un petit défi, entre guillemets, qu'on m'avait lancé sur Twitch, le truc s'est concrétisé, donc voilà, il est disponible pour tous si jamais ça vous intéresse. Revenons au thème principal, à savoir le motion blur. Le motion blur, c'est quoi? C'est d'abord une propriété physique d'une lentille qu'on peut avoir sur un vrai appareil photo lorsqu'on prend un mouvement, un corps en mouvement. Par exemple, l'image que vous avez sous les yeux, c'est une voiture qui avance et l'effet de motion blur permet automatiquement de rajouter sur une image fixe une sensation de mouvement. Si je n'ai pas de motion blur, ça va être totalement différent. Donc j'aurai quelque chose qui est totalement plat. La grosse importance sur ça, c'est qu'il faut se dire que quasiment toute animation, voire 100% des animations, doivent avoir du motion blur. Ça rajoute dans une séquence d'images une interpolation, un effet de mouvement qui va devenir beaucoup plus réaliste, qui va venir adoucir un petit peu les mouvements. Donc c'est vraiment une obligation. Comment ça marche le motion blur? Donc comment on arrive à cette image-là? Je vais fermer le rendu. J'ai juste cette scène qui est relativement simple, avec un véhicule en mouvement, avec une caméra fixe, un sol et en fond un décor pour voir un petit peu ce que ça donne. Il faut savoir que si par défaut, je fais un rendu sans motion blur, voilà à quoi ça va correspondre. Donc je vais aller sur le slot numéro 2, je vais faire un rendu, et vous allez voir un petit peu la différence entre le avec et sans motion blur. En fait, le sans motion blur, on va vraiment avoir la sensation que mon image, mon objet, donc là en l'occurrence mon véhicule, est totalement fixe. Regardez la différence avec motion blur, sans motion blur. Donc ça n'a plus du tout le même visuel, la même sensation qui est retransmise à travers une image. Donc j'insiste bien sur le fait que si vous faites une séquence d'image, une vidéo, c'est important. Et c'est d'autant plus important si vous faites une image fixe. Parce que là, si vous voulez donner une sensation de mouvement sur une image fixe, il n'y a pas 50 000 solutions. Qui dit image fixe dit pas d'animation. Donc automatiquement, pour donner la sensation que votre élément est en train de bouger, vous êtes obligé de rajouter du motion blur. Bon, c'est pas exactement la même frame, mais vous avez compris l'idée. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai une caméra fixe et que j'ai un corps qui avance comme ça avec une petite animation, vous voyez, sur les pneus, alors qui est fait vraiment très rapidement, donc c'est pas très réaliste, mais on s'en fiche, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Comment rendre du motion blur avec le rendu 3D? Vous allez aller dans Render, que vous soyez en Cycle ou Eevee, c'est exactement la même chose, là pour le coup c'est compatible avec les deux, c'est ça l'avantage. Vous descendez un petit peu, et ici vous allez avoir quelque chose qui s'appelle Motion Blur. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur Motion Blur et que je fais un rendu? Alors je vais aller sur un autre slot, comme ça on va pouvoir un petit peu tout comparer. J'appuie sur F12, j'ai fait exprès d'optimiser le temps de rendu, donc il ne sera pas ultra clean, mais au moins on a quelque chose qui est rapide. Voilà ce qu'on a. Donc il calcule un petit peu, et j'ai bien du motion blur qui est effectué. Alors quelle est la grosse différence entre cette image-là, celle-ci, bon déjà on le voit, hein, le véhicule, là, il a vraiment un mouvement, et celle-là. La différence c'est que là, sur cette image, que je trouve mieux personnellement, le motion blur s'applique sur le fond, sur la route, et un petit peu moins sur le véhicule. Alors que là, il s'applique concrètement, principalement sur le véhicule. Pourquoi? Parce qu'en fait, le motion blur, ça va être le déplacement des éléments comparés à mon récepteur, qui est la caméra. Donc si j'ai ma caméra qui est fixe, avec un élément qui passe devant, c'est cet élément-là qui va être flou. Par contre, si ma caméra
est linké à mon objet qui se déplace, cet objet-là sera net, parce que visuellement, en fait, les pixels vont rester alignés à la caméra. Par contre, le reste sera flou. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile d'interpréter ça. Pas de problème, on va le voir pas à pas. Imaginons que je vais augmenter un petit peu l'intensité du motion blur, sans toucher à la vitesse du véhicule. Parce que bien évidemment, plus mon véhicule va aller vite, plus les déplacements du mesh 3D dans l'espace vont être importants, et plus mon motion blur va être accentué. Si je veux augmenter ça, je peux aller tout simplement ici dans motion blur, et hop là, juste là, pardon. Et dans Shutter, au lieu d'avoir 0,5, je vais mettre par exemple 1. Et là, je vais faire un F12 et vous allez voir que déjà, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. Et après, je vais faire exprès d'accentuer parce que par défaut, Blender nous bloque à 1 sur le shutter, ce qui peut être un petit peu limitant. Là, vous voyez, on a un motion blur qui est sympa, mais imaginons que je veuille le pousser encore plus, mais je pourrais aller ici et le mettre par exemple à 3 et faire un F12. Et là, j'aurai quelque chose qui est encore plus accentué. Alors, pour mon exemple, c'est pas quelque chose qui va être très représentatif. Là, vous voyez, ça devient aberrant, on voit plus rien. Mais voilà, sachez que ça existe et on va en avoir besoin pour le fond. Alors, je vais revenir sur un motion blur, hop là, de 0,5, comme par défaut. Et cette fois-ci, au lieu de faire une caméra fixe, je vais aligner ma caméra sur l'élément, donc le parent qui vient driver mon véhicule. Donc, je vais faire CTRL-P, Object and Keep Transform. Et cette fois-ci, regardez, si je déplace la timeline, je vois bien que j'ai ma caméra qui suit systématiquement mon véhicule. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je fais F12 ? Cette fois-ci, mon véhicule est central à la caméra. Vous voyez bien que là, il n'y a pas de différentiel entre le mouvement de la caméra et le mouvement de mon véhicule. Ce dernier reste centré à 100%. Donc ça, c'est parfait. Mais malgré tout, j'ai deux choses qui se déplacent, mon environnement et mes roues. Donc ça, c'est parfait. Je vais aller sur mon slot numéro 5 et je vais faire un F12. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un rendu un petit peu différent. J'ai mon véhicule qui est net, à l'exception des roues, on voit qu'il y a un petit peu de motion blur, et j'ai mon fond ainsi que mon sol qui commence à être un petit peu blurré par le motion blur. C'est ce que je veux obtenir, donc c'est parfait. Mais là, c'est l'exemple typique d'un motion blur qui n'est pas assez intense. Donc pour accentuer ça, je vais faire le fameux shutter, je vais le passer par exemple à 3 pour vraiment l'exagérer. Je fais un F12, et là vous allez voir qu'on va avoir un rendu un petit peu plus sympa, où j'ai vraiment une sensation de vitesse qui est représentée à la fois sur mon décor et à la fois ici. Donc là vous voyez, on a un motion blur qui est sympathique, on a vraiment une sensation de vitesse qui apparaît. L'avantage du motion blur 3D, c'est qu'il va marcher dans 100% des cas. Le gros inconvénient, c'est qu'il est lourd. Il est lourd en rendu, parce que lui, il fait une interpolation, un calcul de vélocité, etc., etc. Et surtout, très important, ça va bien marcher sur ce qu'on appelle des motion blur radiales. C'est-à-dire que là, ce mouvement sur la jante du véhicule, il n'est pas choquant, il marche assez bien. Vous allez voir que ça, on va avoir du mal à l'obtenir sur le motion blur compositing. Comment faire un motion blur compositing ? Motion blur compositing, je vais aller sur un nouveau slot, juste ici, et je vais désactiver le motion blur, normal. Exactement comme le défocus. Si je veux un motion blur qui se fait uniquement en compositing, je ne l'active pas en rendu 3D, sinon les AOV, l'image que je vais récupérer de base, aura un motion blur, donc c'est pas bon. Donc on va faire exprès de ne pas mettre de motion blur. Par contre, j'ai besoin de différentes passes. Je vais aller dans Output, dans View Layer, à chaque fois je me fais avoir. J'ai besoin de deux trucs. J'ai besoin du vecteur. Ça, c'est un vecteur de vélocité qui va m'indiquer, ni plus ni moins, par pixel, la direction et l'intensité du mouvement, donc utile pour le calcul du motion blur. Et en plus, je vais mettre la depth qui est la profondeur. Ça va permettre de corriger les motion blurs quand on a pas mal de profondeur. Et donc là, on est tout bon, je peux faire F12. Et là, il va me faire mon calcul. Vous allez voir que par défaut, on aura 0 motion blur. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut en soi, parce qu'on va tout faire en compositing. Donc là, vous voyez, on a une image totalement plate. On n'a pas d'intensité de mouvement. Alors vous voyez qu'il y a des petits défauts de raccord ici sur le décor, c'est pas très grave. C'est juste pour l'exemple, pour avoir un environnement sur lequel on peut faire du motion blur. Donc on va aller en compositing. Hop là, on a ceci. Et ce qui va nous intéresser, regardez si j'affiche ma passe de vecteur. Là, alors c'est pas trop représentatif, mais en gros, on a une sorte de RGB qui va indiquer les mouvements de chaque pixel suivant un différent axe. Donc vous voyez que là, on a bien une sorte de mouvement radial qui apparaît sur ma roue et un mouvement un petit peu linéaire sur le fond, donc ça m'a l'air pas mal. Donc pour faire le motion blur, je vais rajouter un node qui s'appelle Vector Blur, comme ceci, je vais le mettre ici. Et lui, il a besoin principalement de 3 entrées. L'image, la speed. Donc la speed, on va pas le mettre manuellement, on va lui dire tu l'hérites de mon AOV de vector, juste ici.
et la profondeur en Z. Vous allez voir que ça va corriger certains soucis, notamment sur la roue arrière. Hop là. Vous voyez, tac, elle devient un petit peu plus nette. Parce que le Z permet de contrebalancer certaines informations. Et là, le tour est joué. On a deux valeurs que l'on va pouvoir modifier, le nombre de samples et le shutter. Le shutter, c'est exactement comme tout à l'heure. Plus je vais augmenter ça, si par exemple je le mets à 2, plus vous voyez que j'ai une sorte de flou de mouvement qui apparaît. Et samples, ça permet d'interpréter les interpolations. Le motion blur ici présent, il n'est pas très compliqué. Regardez, si je mets un truc à 1, le nombre de samples, ça va être des sortes d'images intermédiaires qui vont se créer pour donner cette sensation de flou. Donc si je mets un sample à 1 et que je mets un shutter à 3 par exemple, vous voyez qu'on a une subdivision trop faible. Je vais faire exprès de bourriner, je vais mettre 5. Alors que quand j'augmente ici, vous voyez que ça va créer des images intermédiaires. Là, on remarque quelque chose. Donc je vais mettre 64 par exemple pour avoir une valeur assez convaincante. On remarque quelque chose. C'est que notre motion blur fonctionne très bien sur le sol et sur le fond. Alors, il est abusé, donc je vais remettre à 3. Il fonctionne très bien sur le sol et sur l'environnement. Pourquoi? Parce que j'ai un flou directionnel. Je n'ai pas de mouvement un petit peu... justement, c'est là où je veux en venir. Un petit peu circulaire comme on a sur les jantes juste ici. C'est pour ça que je vous disais que le motion blur 3D marchait très bien sur le circulaire, alors que malheureusement, le motion blur en compositing va avoir énormément de mal sur ça. Alors là, il n'y a pas de secret. Avant, dans Blender, on avait quelque chose qui permettait d'interpréter ça en cyclique. Ça a été plus ou moins abandonné de manière simple dans le vector blur. Il y a d'autres moyens qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais la méthode la plus simple, quand vous avez un motion blur cylindrique, malheureusement, enfin cyclique, circulaire, le plus simple c'est de passer sur un motion blur 3D. Alors on pouvait mélanger un petit peu les deux. Hein. Vous pouvez faire un rendu en mettant du motion blur, donc avec une passe uniquement sur les roues, comme ça vous avez un motion blur qui est clean, qui est 3D, et ça prendra pas forcément beaucoup de temps parce que pour le coup là, c'est assez petit dans l'image, et le reste, vous pouvez le gérer en compositing. Ça nécessite un petit peu un truc hybride. Alors pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Parce que si on regarde notre passe de vecteur, en fait, bah ici, j'ai bien un vecteur qui, par exemple, si on imagine, hop là, si on imagine un cercle comme ceci, alors c'est pas du tout un cercle, tac, je suis à la souris, si j'ai une intensité de vélocité, mais par défaut, il va me faire quelque chose qui ressemble à ça. Ça fait le logo Blender, c'est magnifique. Il va me faire quelque chose qui ressemble à ça, donc en fait, ça va étirer les blenders. C'est ce que fait le vecteur blur, en fait. Il prend les valeurs et il fait un motion blur dans sa direction. Mais vu que j'ai une interprétation d'un vecteur linéaire et pas courbé, mais forcément mon motion blur, ça va faire baver un petit peu mon côté cylindrique et ça va pas forcément bien marcher. C'est pour ça que le motion blur 3D sur ce genre de process, il est quand même beaucoup plus puissant. Mais voilà, vous avez quand même possibilité de faire du vector blur, donc du motion blur qui s'appelle vector blur dans le node, directement en compositing et qui rend quand même relativement bien pour tout ce qui n'est pas mouvement circulaire. Donc c'est vraiment la limitation qu'on a sur ce vector blur. Maintenant, on pourrait très bien également, là on a à peu près tout ce qu'il faut, pour faire en plus de ça un défocus ou autre, tout en compositing, ou le faire en 3D. C'est vous qui faites un petit peu comme vous voulez. Donc l'avantage du compositing, c'est que là je peux facilement changer ma valeur. Imaginons que, en fait, je veux plus mon motion blur sur le fond, mais uniquement sur mon véhicule. J'ai juste à prendre ma caméra, à enlever la parenté, comme ça j'ai vraiment mon véhicule qui va passer devant. Et là, si je fais un F12, automatiquement, il va faire un rendu et le compositing va s'adapter en temps réel. Donc c'est à vous de voir. Le gros avantage du compositing, c'est que la plupart du temps, j'ai pas besoin de relancer un rendu pour faire mes modifications. J'ai juste aller dans le compositor. Juste ici, vous voyez, maintenant, j'ai bien mon véhicule qui est du motion blur. Alors, il est trop intense, donc je le passe à 1. Mais voilà, j'aurai un motion blur sur ça. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre pourquoi là, c'est mon véhicule qui est flou et pourquoi tout à l'heure, c'est mon décor. Parce qu'en fait, lui, naïvement, le vector, ici, c'est la différence de pixels sur le mouvement. Donc si ma caméra, elle est snappée, elle est vraiment parentée à mon véhicule, si je compare les pixels, ils vont pas bouger. Parce que les deux éléments bougent à la même vitesse. Il n'y a pas de différentiel de vitesse. Alors que si, par opposition, elle est posée sur le sol et mon véhicule passe, là, il y a un différentiel. Et si vous voulez faire un rendu un petit peu sympa, on va par exemple à nouveau linker ceci, hop là, à mon point juste là, transform, voilà, comme ça il se déplace en même temps, et non seulement je vais activer le motion blur comme tout à l'heure, et en plus je vais activer, pourquoi pas, pour avoir un truc encore plus sympa, sur ma caméra,
le Depth of Field et vous allez voir que là, on va pouvoir vraiment obtenir un rendu vraiment cool avec plusieurs modifications de paramètres de caméra. Donc je veux par exemple mon focus sur, on va dire, aller sur le body de mon, de mon véhicule. On va faire un défocus avec un f-stop de 1,5 par exemple. Allez, 1, soyons fous. Comme ça, on a un petit peu plus de flou ici. Et là, si je fais un rendu avec F12, vous allez voir que à la fois, je vais avoir mon motion blur, qui va être assez cool, et en plus, j'ai mon effet de défocus. Donc là, on commence à se rapprocher d'effets de caméra qui font un petit peu plus réaliste. Parce que là, j'ai plusieurs effets cumulés, vous voyez, avec un depth of field, plus un motion blur, qui donne à la fois la sensation de prise de vue réelle. Alors là, il est un petit peu abusé, mon f-stop, mais bon, vous avez compris. Et en plus, le motion blur. Bon, je trouve que là, ça rendait mieux quand même sur celui-ci en termes de valeur. Mais on a globalement la même chose, vous voyez, en termes de traitement d'image. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu la partie motion blur en compositing et la partie motion blur en 3D. Si je résume très rapidement, le gros avantage du motion blur 3D, c'est qu'il va marcher quel que soit le mouvement de vos éléments, parce que vu que c'est basé sur le mesh 3D, ben là il arrive à capter que c'est du circulaire, du coup il vous fait une jolie interpolation, alors qu'en compositing, il va avoir du mal vu que c'est basé sur des vecteurs linéaires par défaut dans Blender. Alors il y a moyen de trifouiller tout ça, mais c'est compliqué quand même. Vous obtiendrez jamais quelque chose d'aussi clean que le motion blur, qui est fait en 3D par le moteur de rendu. Exactement comme la DOF. Inconvénient, comme la Depth of Field qu'on a vu la dernière fois, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus long. Sur une petite scène comme ça, c'est pas dramatique, mais si vous avez une configuration un petit peu plus faible et avec beaucoup d'images à rendre, je vous conseille fortement de faire le motion blur en compositing. Et en plus, l'avantage du motion blur compositing, c'est que vous pouvez tout tricher. Vous pouvez très bien dire, en fait, là, trop de motion blur sur les roues, je le baisse un tout petit peu, je veux accentuer le motion blur ici. Donc avec les cryptomates, avec toutes les informations qu'on a déjà vues normalement dans les vidéos de la formation, vous êtes en mesure de soigner votre traitement d'image pour ajuster le motion blur individuellement sur les assets, le baisser un tout petit peu par endroit, l'accentuer à autre, et vous allez voir que quand même, c'est beaucoup plus souple qu'un motion blur 3D. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Ciao tout le monde, à plus.